Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, on va déballer deux magnifiques nids en bois et déménager à l'intérieur une espèce. C'est parti! Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous les aimez. Donc c'est un unboxing de nid avec des magnifiques nids en bois suivi d'un déménagement. Donc c'est vraiment une vidéo tip top, hein. Il y a les deux, le déballage et le déménagement. Donc comme vous voyez, hein, on a vraiment deux beaux nids que j'ai reçus. Deux beaux nids en bois, donc sans système d'humidification. Donc ça sera uniquement pour une espèce xérophile, hein, qui n'a pas besoin d'humidité dans le nid. Donc de suite j'ai pensé à une de mes préférées, parce qu'elle commence à être sérieusement à l'étroit. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc comme vous voyez, franchement les nids sont plutôt jolis, hein, ils sont très qualitatifs, assez épais, une belle transparence au niveau du verre et franchement je les trouve vraiment sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit message pour me donner votre avis. Mais en tout cas franchement c'est à première vue c'est vraiment top comme setup, hein, c'est vraiment joli. Donc vous voyez au niveau des cavités, j'ai voulu faire des choses, des cavités assez longues mais pas trop larges, histoire que ça fasse un nid quand même assez étroit. Comme c'est une petite espèce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est mieux je trouvais. Et ensuite, vous avez du coup le deuxième setup qui lui possède du coup des compartiments. Donc vous pouvez compartimenter le nid pour pouvoir déverrouiller au fur et à mesure les accès. Donc je sais pas encore quelle espèce je vais mettre à l'intérieur, mais bon, vous inquiétez pas, on va bien trouver quelque chose. En plus, vous avez remarqué, hein, il y a mon petit pseudo sur l'arrière. Donc c'est vraiment stylé, franchement, ça donne un petit look à ce nid et il est vraiment sympa. Donc voilà, on verra bien qui on va mettre dedans, mais on va trouver une magnifique espèce pour ce magnifique nid. Le plexi est beaucoup plus épais que le premier, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi qui ai demandé ça justement, pour pouvoir mettre une espèce sans craindre que le plexi bouge ou ne se tord. Vous voyez l'épaisseur, hein, c'est vraiment quelque chose de très solide, y a pas de problème, hein. On va commencer du coup à préparer le setup pour les futures occupantes. On leur met des petits cailloux, histoire de décorer un peu tout ça. Et on va venir connecter donc ce setup, je sais pas si vous l'avez reconnu normalement pour ceux qui suivent la chaîne. Ça doit vous dire quelque chose, on l'a déjà vu plusieurs fois et c'est une espèce que j'aime beaucoup, hein. Franchement elles sont vraiment stylées et surtout elles sont françaises. Alors qu'elle ne date que de l'année dernière, c'est une jean de 2022, mais elle s'est énormément développée, c'est impressionnant. Regardez-moi, c'est magnifique, ces belles petites ouvrières, elles sont vraiment magnifiques. Et oui, vous l'avez déjà reconnu, il s'agit des Crematogaster scutellaris. Donc une superbe espèce qu'on peut trouver en France. Franchement, c'est une espèce qui est complètement dingue à avoir. Par contre, faites attention, c'est vraiment des teignes, hein, elles s'échappent de partout. Elles sont tellement petites que la moindre faille, elle est exploitée et ça devient vite un calvaire si vous avez des setups qui sont pas adaptés ou autres. Donc faites vraiment très attention avec cette petite teigne. Vous voyez, hein, il y a un couvain vraiment monstrueux et le nid est complètement blindé. Il y a plus de place du tout avec le couvain et les ouvrières, c'est complètement rempli. Donc il était temps que ce setup arrive, ça va faire du bien à toute la colonie, je pense. Vous voyez, il y a énormément de naissances, hein. Vous avez beaucoup d'ouvrières qui ne sont pas colorées, qui sont grises. C'est vraiment des ouvrières toutes jeunes. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de naissances dans cette fondation et c'est vraiment le moment de leur proposer quelque chose de plus sympathique et de plus grand. J'adore parce il n'y a aucune qui a la même couleur de tête, du coup ça fait vraiment une grappe de couleurs, c'est vraiment stylé. Vous en avez avec des têtes rouges, d'autres avec les têtes un peu plus orangées, un peu plus blanches. C'est vraiment cool, il y a vraiment une diversité de couleurs et j'aime ça, franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, ce petit setup en bois, franchement, il était petit et basique, mais il a vraiment fait l'affaire, hein. Franchement, elles se sont méga développées dedans.
Donc c'est vraiment un petit setup qui a bien fonctionné. J'espère que ça va faire autant avec le grand nid. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, ouais, ce petit nid en bois de base était vraiment top. Je l'avais eu en cadeau, mais je ne sais plus du tout par qui. C'est quand j'avais fait une commande à un particulier, mais je sais plus du tout qui me l'avait offert. Franchement, les crématos, comme je disais, hein, c'est vraiment une espèce complètement dingue à avoir. Je les trouve complètement stylés. Mais ouais, faites très attention, hein, c'est vraiment des petites teignes. Et d'ailleurs, je vais en faire les frais dans le futur de la chaîne. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça sur la chaîne. Bon, c'est parti, on connecte tout ça. Et vous voyez, c'est assez rapide, hein. Il y a déjà dès le début des exploratrices qui vont faire un petit tour. En même temps, elles se sentent un peu les trois dans leur setup de base, hein, donc voilà, c'est vraiment bienvenu ce nouveau nid. Et franchement, j'ai été assez surpris, le déménagement a quand même été assez rapide. Au total, en 24 heures, c'était terminé. On les voit déjà en train de discuter dans les couloirs, hein. Elles se demandent si le setup est bien et est-ce qu'elles vont pouvoir y vivre. Font un petit tour du propriétaire, c'est plutôt sympa. Vous voyez, pour l'instant, les ouvrières qui sont en train de visiter, c'est vraiment les ouvrières qui sont bien colorées. Donc bien noires avec la tête bien rouge, donc c'est les plus anciennes, hein. Pour l'instant, les jeunes sont restés avec le couvain pour le protéger. On a vraiment les mères de la colonie qui sont venues explorer en avant-première. Vous voyez que ça grouille pas mal, hein. Franchement, le setup se vide assez rapidement. Et on voit le déménagement du couvain, ça se vide progressivement aussi. Ça va être choquant, hein. Vous voyez, dans ce nid-là, elles sont complètement remplies et dans l'autre, ça fait plutôt vide. Bon, on va passer à la manière un peu plus forte, histoire de les booster un peu. Allez, hop, on va taper des petits coups. Ça va les motiver à partir. Parce que là, c'était pas gagné. On va booster un peu tout le monde et vous voyez que ça a de l'effet, hein. Il y en a beaucoup plus qui sont dans le tuyau. Ça fait des allers-retours, donc voilà, ça va bien se passer normalement. Bon, vous voyez, hein, il y a beaucoup moins de monde. Le couvain également s'est bien vidé. Il y en a beaucoup moins dans le nid. Donc voilà, ça commence à se faire tout doucement. On va pas non plus les presser ou les stresser, hein, ça va bien se passer. Elles vont déménager sans problème. Madame la reine est juste là, justement, en dessous des ouvrières que vous voyez. Le gros tas d'ouvrières, en fait, c'est parce qu'il y a la reine en dessous. Donc c'est un peu pour la protéger, entre guillemets. Ici, vous voyez encore hein, des nouvelles naissances avec ces ouvrières toutes grises, limite transparentes. Et toujours ce tapis de couvain complètement énorme. Il y en a de partout et de tous les stades. Vous voyez, le nid commence vraiment à être pas mal rempli. Ça commence à déménager. Et on voit qu'elles ont déjà pris possession des premières galeries hein, directement à l'entrée de celui-ci. Donc elles ont l'air de plutôt bien s'acclimater. Après, vous ne verrez pas, mais il y en a beaucoup dans l'aire de chasse puisque je leur ai mis un petit peu de protéines pour les nourrir. Donc pas mal sont en train de se nourrir là-bas, donc il y en a un peu moins dans le nid, c'est pour ça aussi. Voilà, en tout cas, ce nid pour l'instant, il est vraiment top, hein. On verra comment il va évoluer à l'avenir, mais pour l'instant, je le trouve vraiment sympa. Le nid d'origine, voilà, après 24 heures, il n'y a plus grand monde. On va déménager les ouvrières à la main. Et puis moi, je vous souhaite à bientôt dans d'autres vidéos. Salut à tous!